Tu la connais bien, cette poubelle jaune de ta cuisine, celle où tu balances les emballages, les bouteilles en plastique, les boîtes en carton. Mais une fois que tu as refermé le couvercle, tu sais vraiment ce que ça devient? Est-ce que tout est recyclé? Aujourd'hui, on parle de la poubelle jaune. Tes déchets ne disparaissent pas, ils voyagent. Partons à leur rencontre et reste jusqu'au quiz de fin pour tester tes connaissances. Tout commence quand le camion de Colette passe dans ta rue. Il récupère ta poubelle jaune et direction le centre de tri. C'est la même chose si tu déposes tes déchets dans un point d'apport volontaire. La seule différence est la taille du camion qui vient collecter. Contrairement à ce qu'on imagine parfois, le tri ne s'arrête pas chez toi. Il commence chez toi, mais se poursuit là-bas. Là, ça devient du sérieux. Dans le centre de tri, les déchets sont déversés sur d'immenses tapis roulants. Première étape, le tri mécanique, avec notamment des aimants qui récupèrent les métaux, des courants électriques qui séparent l'aluminium et des capteurs optiques qui reconnaissent les plastiques. Mais c'est pas tout. Deuxième étape, le tri humain. Et oui, il y a des gens pour corriger les erreurs. Parce que malgré toute la technologie, une poubelle mal triée, ça arrive malheureusement souvent. Un seul mauvais déchet peut foutre en l'air tout un lot. Les jouets, la vaisselle et les restes de nourriture, tout ça n'a rien à faire dans la poubelle jaune. Résultat, ces déchets sont retirés et souvent incinérés ou enfouis. Donc non, mettre un déchet au pif dans la poubelle jaune ne le rend pas recyclable. Tu l'as compris, le rôle du centre de tri est de séparer les emballages en fonction de leur matière. Suivant cette technologie, un centre de tri des emballages va pouvoir séparer jusqu'à 15 flux de matières différentes. On va y trouver les papiers, les cartons, l'acier, l'aluminium, les briques alimentaires. Les plastiques, eux, peuvent même se séparer en 7 sous-flux différents. On parlera spécifiquement des plastiques dans une vidéo dédiée. Une fois bien triés, les déchets partent vers des usines de recyclage spécialisées. Le papier et le carton sont transformés en nouveaux emballages. Le verre devient du verre, presque à l'infini. Les métaux sont refondus, les plastiques sont broyés, lavés, puis refabriqués. Mais attention, tout le plastique ne se recycle pas, et chaque recyclage consomme de l'énergie. Le recyclage, c'est bien, mais ce n'est pas magique. Certains plastiques sont compliqués à recycler. Un tiers de la poubelle jaune est mal trié. Trier coûte de l'énergie et des ressources. Recycler coûte de l'énergie et des ressources. Le meilleur déchet reste celui qu'on ne produit pas. Que peut-on faire concrètement? Avant même de trier, on peut réduire les emballages, réutiliser, acheter en vrac et choisir des produits durables. Le tri est important, mais il n'est que la dernière étape. Alors que devient ma poubelle jaune? Une partie est recyclée, une partie est perdue à cause des erreurs, et tout dépend de ce que tu mets dedans. La prochaine fois que tu jettes un déchet, pose-toi la question. Est-ce que ça va vraiment ici? Parce qu'un bon geste, c'est un geste bien informé. Une petite question avant de se quitter? Combien de matières différentes peuvent être reconnues dans un centre de tri? Entre 3 et 5, entre 6 et 10 ou entre 11 et 15? Un centre équipé des technologies avancées peut séparer plusieurs sous-types de plastique et autres matières, parfois jusqu'à 10-15 flux différents. Si tu veux aller plus loin, like et abonne-toi pour la suite. Et dis-moi en commentaire, selon toi, quelles matières sont reconnues dans un centre de tri? Comprendre le parcours des déchets, c'est changer notre regard. Chaque déchet est une histoire à découvrir. À bientôt dans le monde des déchets.